Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Le retour des nouveaux explorateurs ce soir sur Canal+. Le gendarme de l'audiovisuel déplore une surexposition d'un candidat au présidentiel sur la chaîne C8. Et puis Spotify bannit la chaîne de podcast d'Alain Soral. Et j'ai un peu spoilé, d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, il y a une surprise. Effectivement, une belle surprise. M6, large leader avec le spectacle inédit des humoristes Bienvenue chez les Baudins. 4 760 000 téléspectateurs, c'était 24,7% de part d'audience. Un record pour un prime M6 depuis 3 ans, en dehors du foot. En deuxième place, c'était TF1 avec Grey's Anatomy. 2 426 000 téléspectateurs. C'était un petit peu moins bon que la semaine dernière, mais loin derrière M6. Non mais quand même, les Baudins font le double de Grey's Anatomy. Absolument. En troisième place du foot, France 3 avec le match Nice-Marseille. 2 42 000 téléspectateurs. Nice qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de football. C'est bien ça, Philippe ? Oui, c'est bien ça. Et puis une déception pour France 2 en quatrième place avec le téléfilm Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? Vous savez, vous en parliez hier, l'adaptation du livre de Marc-Olivier Fogiel a attiré 1 920 000 téléspectateurs. Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec le retour d'une émission. Christine Coquelin, la directrice des documentaires de Canal+, l'avait annoncé en exclusivité dans Culture Média le 17 janvier dernier. Les nouveaux explorateurs reprennent la route sur Canal donc. Et oui, 8 ans après l'arrêt de ce programme qui était diffusé le dimanche après-midi entre 2007 et 2014, qui de mieux pour inaugurer le retour de cette émission que Jérôme Delafosse, un scaphandrier qu'on avait découvert dans l'émission. Il avait sillonné la planète dans Les Nouveaux Explorateurs. Avec sa nouvelle série documentaire intitulée Jérôme les yeux dans le bleu, Jérôme Delafosse reprend du service, direction l'Amérique du Sud, du Nord et l'Afrique. Il raconte à notre micro pourquoi il se réjouit du retour de cette émission sur Canal+. Les Nouveaux Explorateurs, c'est une part importante de ma vie. Ça a pour moi été une des plus belles manières de voyager dans des endroits incroyables. Et surtout, je dirais, de partager le quotidien de peuples de l'eau que j'aurais sans doute jamais eu l'occasion de rencontrer, ou en tout cas pas de cette manière. Donc à qui ça ne manquerait pas. Ce que je dois aux Nouveaux Explorateurs, je pense, c'est avant tout de m'avoir ouvert les yeux sur le monde, sur d'autres cultures. Cousteau disait on protège ce qu'on aime, ce qu'on connaît. Je pense que les Nouveaux Explorateurs m'ont permis de mieux connaître le monde. Ce que j'aime aussi, c'est que chaque explorateur, tout en étant légitime dans nos domaines, on ne se prend pas pour autant au sérieux. Ça, je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN du programme. Au programme de cette série documentaire, Jérôme Delafosse nagera avec des crocodiles, avec des requins, dans le somptueux récif corallien de Banco Chichoro, au Mexique. Merci pour l'accent. Impressionnant. Il partira à la rencontre de peuples autochtones sur le glacier de la Cordillère des Andes à 5000 mètres d'altitude, mais aussi au cœur de la forêt pluviale sur l'île de Vancouver au Canada. À travers ses expéditions et ses rencontres, Jérôme Delafosse ne perd jamais de vue le message écologique qu'il cherche à transmettre dans ses films. Chaque fois, je suis parti à la rencontre de peuples autochtones qui ont pour point commun de n'avoir pas rompu leur lien avec la nature, avec le vivant, contrairement à nous. Donc l'idée là, c'est pas d'apprendre à vivre comme eux, bien sûr, mais plus de s'inspirer de leur regard, de leur philosophie, et d'apprendre finalement à cohabiter mieux avec cette biodiversité qui nous entoure, de la protéger au moment où elle est plus que jamais menacée. C'est très important pour moi de faire rêver pour mieux sensibiliser, pour donner envie justement d'imaginer un autre monde. En plus des anciens de l'émission, comme Jérôme Delafosse qu'on vient d'entendre ou Fred Chéneau, les nouveaux explorateurs seront aussi incarnés par une nouvelle génération. Les prochains épisodes montreront par exemple les expéditions d'Alexia Duchesne, vous savez, la chef cuisinière de 26 ans qu'on avait découverte dans Top Chef. On verra aussi Victor Bergeon, un jeune explorateur rescapé d'une maladie grave, ou encore Nadia Mechaeb, une professeure d'EPS et danseuse de hip-hop. Le retour des nouveaux explorateurs, c'est ce soir à 21h sur Canal+, et ça commence avec les 2 premiers épisodes de la série documentaire produite par Imagissime et Radar Film. Dans l'actualité également, le gendarme de l'audiovisuel qui met en garde C8. Oui, l'Arcom reproche à la chaîne de surexposer le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Suite à un examen des temps de parole des personnalités politiques dans les journaux d'information et les magazines pour la période du 4e trimestre de l'année 2021, l'Arcom a ainsi demandé aux responsables de la chaîne C8 de veiller à une meilleure application du principe de pluralisme.
Une mise en garde qui intervient une semaine après les observations de Claire Secaille, une chercheuse au CNRS. Son étude révélait que l'émission Touche pas à mon poste avait consacré 44,7% de son temps d'antenne au mouvement politique d'Éric Zemmour pour la période du mois de septembre à décembre dernier. Des chiffres contestés par Cyril Hanouna la semaine dernière dans son émission. L'animateur a assuré que Anne Hidalgo et Christiane Taubira avaient décliné son invitation. Il a également déclaré que de nouveaux débats avec Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Fabien Roussel allait bientôt avoir lieu sur son plateau. Sur la question du temps de parole accordé aux candidats, est-ce que C8 est la seule chaîne mise en garde par l'Arcom ? Alors non, France Culture est également accusée par le régulateur de surreprésenter le Parti Socialiste sur son antenne. L'Arcom a également constaté sur CNews que la répartition des temps de parole était marquée par la sous-exposition du Rassemblement national. On reconnaît le générique de Koh-Lanta. Autre actualité qui concerne la télé, la nouvelle saison n'a pas encore commencé, celle de Koh-Lanta, mais elle est déjà au cœur d'une nouvelle polémique. Et oui, si les scandales et les rebondissements liés aux tricheries de la dernière saison vous avez manqué, Philippe, eh bien une nouvelle polémique entache déjà le programme avant même son retour sur TF1. Le Canard enchaîné a révélé hier qu'un candidat de la prochaine saison du jeu est mis en examen pour homicide involontaire. Il s'agit du commandant François, un pompier professionnel de 38 ans. Les faits concernent un incendie de forêt en 2016 dans l'Hérault qui a coûté la vie à un sapeur-pompier. Et suite à ce décès, 7 pompiers qui étaient sur place, dont le candidat de Koh-Lanta, ont été mis en examen. Selon le Canard enchaîné, tous sont soupçonnés d'avoir donné à la troupe des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes. Et du côté de Koh-Lanta, qu'est-ce qu'on répond à cette révélation du Canard enchaîné ? Eh bien, Adventure Line Productions, le producteur de Koh-Lanta, a assuré au magazine Voici qu'il n'était pas informé de cette mise en examen. Il précise que cette information couverte par le secret de l'instruction n'était de toute façon pas publique. La production rappelle également que ce candidat est présumé innocent. Pas de changement du côté de la date de lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Le coup d'envoi de l'émission est attendu le mardi 22 février prochain à 21h10. Et on recevra Denis Brognard justement le 22 février prochain dans Culture Média. Autre actualité qui concerne cette fois les podcasts. Spotify interdit la chaîne de l'essayiste Alain Soral. Et oui, le feuilleton Spotify continue. On vous en avait parlé après une polémique internationale sur le podcast très controversé de l'américain Joe Rogan, qui avait coûté à Spotify le départ du chanteur Neil Young. C'est cette fois-ci en France que l'entreprise décide de prendre de nouvelles mesures de modération. Désormais, les podcasts de l'essayiste radical Alain Soral ne sont plus accessibles sur Spotify. Le géant du streaming audio a annoncé hier que la chaîne Égalité et Réconciliation FM était bannie de la plateforme. En cause, un contenu à caractère haineux et antisémite. Spotify dénonce donc un non-respect de sa politique de contenu et de ses règles d'utilisation. Alain Soral a plusieurs fois été condamné pour antisémitisme et incitation à la haine. Et l'année dernière, ces chaînes avaient déjà été supprimées de YouTube suite à des manquements graves aux règles. En revanche, des épisodes de ce podcast sont toujours présents sur Deezer. Et on termine ce journal des médias avec une nouvelle qui concerne notre antenne. Europe 1 lance aujourd'hui son compte TikTok. Et oui, c'est à l'occasion des élections présidentielles que Europe 1 se lance sur ce réseau social particulièrement apprécié par les jeunes. Ici, pas de suivi de campagne ni d'informations sur les candidats. L'objectif des courtes vidéos qui seront publiées est d'expliquer aux jeunes de 15-30 ans le système démocratique et politique en reprenant les bases. Tenez par exemple, Philippe, est-ce que vous connaissez tous les critères nécessaires pour se présenter à une élection présidentielle en France ? Si je dis oui, je vais me faire gauler, alors je dis non. Par sécurité. Eh bien, on écoute la réponse avec un extrait de cette vidéo avec Océane Théard, une reporter de la rédaction d'Europe 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être de nationalité française, avoir plus de 18 ans et être inscrit ou inscrite sur les listes électorales. Ça, c'est la base. Il faut aussi ne pas avoir été président au moins 2 fois. Ça, je pense que pour la majorité d'entre nous, ça va aller. Il faut aussi présenter ce qu'on appelle une déclaration de patrimoine, c'est-à-dire être transparent sur tout ce qu'on possède, que ce soit les voitures, les appartements, les comptes bancaires, le patrimoine immobilier, bref, tout. La Constitution, elle prévoit aussi que les candidats à l'élection présidentielle, ils s'appuient sur 500 parrainages venant d'élus de 30 départements différents. L'idée, c'est de filtrer au maximum les candidatures un peu farfelues et de s'assurer que les candidats représentent vraiment les électeurs. Et vous, vous vous présentez quand ? C'est vrai ça, Philippe, vous vous présentez quand ? Non, mais alors jamais. En fait, je les avais tous les critères. Je savais pas. Je pensais qu'il y avait un autre de tous les fagots. Et d'autres petites pastilles vidéo viendront par exemple rappeler comment s'inscrire très
très facilement sur les listes électorales. Encore une fois, c'est adressé aux jeunes. Non, Bien pas sûr. que. Ouais. Jusqu'au premier tour de l'élection, le 10 avril prochain, une quarantaine de vidéos de moins d'1 minute seront postées sur le compte TikTok d'Europe 1. À chaque fois, un ou une journaliste de la rédaction se chargera de mieux informer les jeunes pour les inciter à voter et à participer au débat autour des enjeux de 2022. Rendez-vous donc sur le TikTok d'Europe 1 dès aujourd'hui. À demain, Héloïse, pour À un demain. nouveau journal des médias.